J'aime bien, c'est passé de 230 viewers à 146. Ah. Ah bah tiens. Et est-ce que vous voulez voir en exclusivité la nouvelle box wrap? Ah oui. Avant, on avait, du coup, on préparait des box wrap. Et les box wrap étaient, du coup, c'était des wraps grosses portions. C'était des mini wraps, mais voilà, de portions quand même assez importantes. Et nous avons décidé de changer notre façon de faire. Et j'ai même changé un peu la recette d'ailleurs. Je recherche juste une photo de l'ancienne box wrap. Elle est où? Bah alors j'en ai pas. Disque donné, la box gourmande. Photo de la box gourmande. Non. C'est où? Bah. J'avais supprimé. Ah, j'avais dû la foutre en l'air, je pense. Attendez, je suis sur le Facebook, la box gourmande. Toutes les photos. Voilà, elle est là. Vous voyez, l'ancienne box wrap était... Ça, c'est l'ancienne box wrap. C'est des mini wrap, voilà. Il y en avait 18 et tout ça. Ok. Waouh, oui, t'es vilaine, Mysterious, hein. Et là, maintenant, la nouvelle box wrap, du coup, c'est la même quantité, en tout cas au niveau grammage, mais c'est en mini wrap, en petites bouchées. Ce qui fait qu'on passe de 18 portions à 54 bouchées. Et j'ai aussi changé ma technique de roulage des wraps. Avant, j'utilisais la même technique que pour les sushis. Et du coup, maintenant, j'ai changé ma technique pour les rendre encore plus jolis. Voilà. Saumon, jambon cheddar, ton maillot. Voilà. Oui, oui, ça tient super bien. Ouais, ouais. Pas de soucis, ça tient très bien. Pas de problème. Pas de problème, t'inquiète, pas de problème. Bonne soirée, Mysterious. Ah bah, ils sont bons, hein. Les enfants ont goûté aussi, ils sont bons. Malone a dit, ça va. Mais bon, Malone dit toujours, ça va. Ça donne envie avec cette présentation. Oui. Oui, et samedi, on a du boulot. Samedi, on a littéralement presque 600 bouchées à préparer. « 600 bouchées. Bon courage, merci. Bon, en fait, comme je dis, ce qui est stressant, c'est pas tant que samedi à ça. C'est qu'en fait, vendredi, on est ultra chargé. En fait, on peut pas se dire, bon, la veille, on peut préparer 2-3 trucs. Tu sais, tu prépares les tranches de jambon, de fromage et tout. Le truc, c'est que vendredi, on a 90 burgers à préparer. 90 burgers à préparer vendredi. Ça fait beaucoup, là, hein. 90 burgers et une centaine de mini cookies aussi, ou de sablés de Noël et tout. Plus tous les visuels à préparer pour le stand, les pancartes, les fiches, les bons de commande. Estimez mettre combien de temps? Samedi? Ouais, 5-6 heures, je pense, facile. Je pense, ouais, 5-6 heures. Après, ça va, c'est pas trop de choses différentes, en fait. Parce que le problème, en fait, quand tu sais, on est transparent, mais le problème, c'est que ce qui est le plus long à préparer, généralement, c'est quand t'as 50 000 prépas différentes. Là, ça va. Enfin, ça va. C'est qu'on a, genre, presque 100 burgers à préparer. Samedi, on a presque 100 burgers à préparer. Et c'est, du coup, une partie, c'est des jambons fromage, salade. Une autre partie, c'est des saumons fromage. Et une autre partie, c'est des viandes hachées Cantal. Donc, t'as presque 100 burgers à préparer. Tu fais la pâte et après, bon, bah, c'est le découpage, pesage, roulage, machin, sésame, cuisson, machin.
Et ensuite, garnissage. Faut que tu garnisses. Sans burger. Presque. Mais, en plus des 100 burgers, il y a les petits wraps que vous avez vus avant, là, les petits wraps. Il y a 225 portions de wraps à préparer. En plus. Je connais ma cadence au niveau de préparation des wraps. Il y en a pour un petit moment. Mais en plus de ça, il y a encore 50 tartelettes à préparer. Tartelettes flamme et sauce tomate jambon mozza. 50. Il y a aussi 2 plateaux charcuterie fromage à préparer d'1 kilo. Et pour terminer, il y a 200 parts de mini pizza à préparer. De 4 pizzas différentes. Il y a 4 fromages, poulet chèvre miel, pesto genovese forestière, c'est pesto genovese jambon cru, crème de pesto, jambon cru et feta. Et je sais plus ce que j'ai planifié. Ah, viande hachée, viande hachée Cantal. Donc, ça fait beaucoup. Mais si c'est bien organisé, il y a moyen d'y arriver. Moi, dès vendredi, vous savez, vous allez dans un kebab ou un resto, ils ont déjà tout qui est prêt. Moi, vendredi, je vais déjà passer un bon moment à tout préparer. Je sais qu'entre vendredi et samedi, il y a presque 200 burgers à préparer. Je vais préparer, du coup, 200 garnitures. Donc, les garnitures, c'est le jambon, le saumon, la viande hachée. Jambon, saumon, viande hachée. Jambon, saumon, viande hachée, etc., etc., etc. Donc, je vais en préparer 200 d'avance. Comme ça, au moins, ils sont déjà découpés. Ils sont déjà prêts. Ils sont prêts à être utilisés et tout. C'est du temps gagné le lendemain à tout faire. Voilà. Donc déjà, ça sera bien. Pareil, dans les wraps thon, il y a des carottes. Les carottes, je vais déjà toutes les couper, les émincer, etc. Comme ça, c'est fait. Pour les tartelettes flamme, je vais déjà émincer tous les oignons et les lardons. Comme ça, c'est déjà prêt aussi. En fait, le but, c'est que les garnitures soient déjà toutes prêtes à utiliser. Qu'il n'y ait pas besoin de repréparer des choses, machin. Que le vendredi, tout est prêt. Le samedi, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à cuire et dresser, quoi. Surtout qu'on va dresser sur des plateaux, et ça, on a très très hâte avec Laura. C'est que j'ai demandé à la cliente, je lui ai dit, est-ce que vous préférez dans des box ou sur des plateaux? Et vu que c'est pour un anniversaire de presque 30 personnes, elle a dit, bah, ce serait mieux sur des plateaux, comme ça ils arrivent, ils posent les plateaux, ils enlèvent le cellophane, et hop, ils ont leur box qui est prête. Ça industrialise un peu la fabrication en rassemblant les tâches comme ça et anticiper. Bon non, ça industrialise pas. Si c'est industrialisé... Et on ferait pas du fait maison. Les pains burgers, on les achèterait surgelés et on les ferait réchauffer et on a des pains burgers qui sont prêts. Non, c'est pas que ça industrialise, c'est que c'est juste ça optimise la fabrication. Oui, c'est optimisé. Et du coup, parce que si on voudrait industrialiser, c'est pas compliqué. On achète les pains burgers surgelés en gros lot chez le grossiste. On achète les wraps peut-être déjà faits, il y en a qui les font déjà faits. Les tartelettes, on prend de la pâte brisée du magasin, alors que c'est Laura qui fait la pâte brisée, c'est elle qui l'a fait elle-même. Donc voilà. Donc ouais, la cliente, elle a dit elle préférait sur plateau. Du coup, aujourd'hui, je suis allé chez Promocash, donc c'est comme Métro, en gros, c'est le fournisseur. J'ai fait la carte Promocash parce que jusqu'à maintenant, je l'avais pas fait vu qu'on n'achète pas les ingrédients là-bas parce que c'était pas forcément intéressant. Et j'ai acheté des plateaux traiteurs, du coup, un lot de plateaux traiteurs et aussi un paquet de 750 feuilles alimentaires. C'est les feuilles que tu poses dans les boîtes. Nous, dans les boîtes, en fait, au fond des boîtes, on met toujours une feuille alimentaire pour poser les ingrédients dessus. C'est mieux que de mettre sur le carton directement. C'est mieux pour l'humidité, c'est mieux pour les ingrédients et puis c'est mieux pour l'hygiène et tout. Et là, on a acheté 750 feuilles qu'on peut mettre dans le fond des box et surtout sur les plateaux traiteurs aussi. Donc on a très hâte quand même de préparer parce que
Le dressage, moi je trouve c'est vachement jouissif de faire du dressage, tu vois. Tu fais tout bien, machin et tout ça. Au début de la boxe, moi j'étais pas trop comme ça, c'est Laura qui était comme ça, elle s'énervait tout le temps, disant ah j'aime pas comme c'est mis et tout. Mais c'est vrai qu'elle a raison en fait, c'est super satisfaisant. Donc là j'ai hâte samedi de terminer tous les plateaux, de faire une belle photo de tous les plateaux, de partager ça sur la boxe gourmande pour que les gens se disent ah putain ils savent faire aussi ce genre de choses parce qu'on fait des box nous. Donc les box, nous notre cible, c'est pas les gens qui achètent des produits de luxe ou machin, etc. Nous, notre cible, même si nos produits sont quand même de bonne qualité, on prend des produits de qualité, c'est du fait maison, etc. On n'est pas là pour vendre nos box 150 balles, tu vois. Tu feras des roses en tomates. Ouais, c'était... Peut-être, je sais pas, nous fais pas peur. Il y a déjà des cornichons fleurs. Tu nous as déjà influencé là-dessus. Mais on fait que s'améliorer. Je veux dire, bien sûr qu'il y a un savoir-faire qui est déjà là. Laura, elle a déjà fait ça. Elle sait faire, elle a passé des années en boulangerie, en service traiteur, etc. Donc elle connaît le métier. De toute façon, on n'aurait pas pu ouvrir cette entreprise si elle n'avait pas eu cette expérience professionnelle. Je le répète, pour ouvrir cette entreprise, il fallait soit un CAP en cuisine, ou alors justifier d'une expérience professionnelle dans le monde du traiteur, de la boulangerie, de la machine, etc. pendant plusieurs années. Fort heureusement, elle a cette expérience et du coup, on a pu ouvrir cette entreprise. Mais maintenant, vous allez avoir des ustensiles de découpe originale. Bah, le truc, c'est que, voilà, même les cornichons, avant, on les coupait en deux, on mettait les tranches. Et c'est Anto, il a dit, ah, ça serait joli de faire des fleurs avec les cornichons. Et oui, tu coupes comme ça, tu les étales et ça fait une petite fleur. C'est con, mais ça fait plaisir. C'est comme les drapeaux. Laura, elle a commandé les drapeaux où on met ce qu'il y a dessus. Là, les plateaux charcuterie, il y aura des gros plateaux charcuterie et il y aura un petit drapeau sur chaque charcuterie pour expliquer c'est quoi comme charcuterie. Et c'est vrai qu'en fait, c'est... Parce que... On n'a pas la science infuse et on a tellement de choses à penser que des petits détails comme ça, on n'y pense pas forcément. Mais du coup, on s'améliore. Depuis le début de la boxe gourmande, il y a plein de choses qu'on a changées, il y a plein de choses qu'on a améliorées. On a eu des critiques qui sont tout à fait constructives. Donc, je veux dire, là, aujourd'hui, on a vendu plusieurs centaines de box, donc on en a quand même vendu beaucoup. On a eu beaucoup de bons avis. Encore samedi soir, il y a une cliente, je lui ai écrit dimanche matin, je lui ai dit est-ce que vous avez apprécié votre box apéro, wrap et tout. Elle a dit c'était excellent, vraiment, tout le monde a aimé. Et du coup, elle nous a laissé un avis sur Google en disant bah voilà, c'était super bon, gros plus pour les burgers, machin, ça fait trop plaisir, tu vois. Mais on a eu aussi des gens, des fois, qui nous ont dit ouais, c'était super bon, mais moi, là-dessus, j'aurais fait ça. Et on écoute les remarques. Tant que les remarques sont constructives et bien amenées, on est tout à fait prêt à les entendre, il n'y a pas de souci. Une fois, on a livré une box à un papy et une mamie de 2 personnes âgées qui voulaient une petite box apéro, je pense, pour le soir devant la télé et tout ça. Et ils nous ont dit, écoutez, le pain burger, il est excellent, les cakes et tout, c'était super bon. Par contre, on a trouvé que les burgers au jambon n'étaient pas assez garnis. Et le truc, c'est qu'en fait, le jambon, avant, moi, je prenais pas le même, je prenais un autre jambon qui était un peu plus épais. Et finalement, j'en ai pris un autre un peu braisé, en fait, un peu de, vous savez, le jambon... fumé là, pour que ça donne un petit peu plus de goût, sauf que les tranches sont plus fines. Et c'est vrai que moi, dans le feu de l'action, je me suis pas trop rendu compte que c'était moins épais. Et depuis que la personne nous a dit ça, on a dit ouais, on a corrigé, et maintenant, on prend toujours le même jambon, mais on met 2 tranches dedans. C'est-à-dire que quand je fais l'empreinte, parce que j'utilise j'utilise un truc pour faire l'empreinte, je prends mon paquet de jambon, mes tranches là, je prends mon empreinte et je fais l'empreinte dedans. Comme ça, après, j'enlève l'empreinte et je récupère du coup X rondelles de jambon. Ça va beaucoup plus vite à faire comme ça. Bah maintenant, on met 2 rondelles de jambon au lieu d'une seule. Pour être sûr que ça soit bien garni. Donc on écoute les remarques. Voilà, moi, ma mère, la dernière fois, elle m'a dit « Ah, tu devrais mettre dans la box charcuterie des petites tomates. » Ouais, c'est pas faux. Et du coup, maintenant, on met des petites tomates dans la box charcuterie. Ça coûte pas grand-chose en plus, mais c'est toujours un petit plus. Voilà, c'est original. Là, dans la box festive, Laura, elle a fait de la mousse de saumon fait maison. Hein. La mousse de saumon, elle est fait maison sur les tartelettes. Et du coup, elle a mis des petits brins de ciboulette dessus. Et c'est vrai que, bah, ça rajoute, quoi. C'est pas mal, hein. Ça rend bien. Donc voilà, c'est en constante amélioration, on écoute ce que les gens nous disent et puis on essaie de faire les choses correctement, quoi. Vous voyez, regardez. Là, ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est une dinguerie. C'est de la mousse de saumon fait maison et pochée. Elle a été pochée pour que ça fasse tout joli comme ça. Et Laura, il y a mis deux petits brins de ciboulette dessus. C'est trop bon. Ceux-là aussi, ça, c'est une dinguerie, ces trucs-là. Ça, c'est des petites milliardises. Ça, c'est la box de Noël, hein, la box festive pour les gens qui veulent pas se faire chier à Noël.
Et ça, là, c'est du poivron grillé. Ça, là-dedans, c'est du poivron grillé. C'est tellement bon. Ça, c'est du pesto genovese. Là, c'est du tamara, du coup. Donc ça, ouais, c'est la... C'est la box de Noël. Bon, là, c'est la box 4, je crois. Voilà. Comment on rotate? Voilà. Voilà la box de Noël. Donc, on a des burgers, vous voyez, viande hachée avec Cantal AOP. C'est pas les tranchettes de fromage, là, à la con. C'est du Cantal AOP. La sauce burger, du coup, Heinz. Ou Amora, je sais plus, mais c'est la sauce burger de marque. Et là, on a du confit d'oignon. Bon, là, c'était du fig parce que la cliente avait demandé du fig, mais dedans, c'est du confit d'oignon avec une tranche de foie gras. On a du foie gras dans le burger. Après, on a le saumon. Là, on a du coup les tartelettes de Laura pochées et tout ça. Là, il y a de la rillette de poulet rôti avec une petite tranche de tomate dessus. Là, c'est des tartelettes. Alors, on voit que c'est des tartelettes fait maison. Hein. Elles sont totalement fait maison. Elles sortent pas d'un paquet. Hein. Et là, c'est du foie gras. Et dessus, c'est une tranche de magret de canard fumé. Alors, je peux te dire que c'est bon. Là, on a les habituels brochettes, félino, olives, tomates. Le comté, 12 mois d'âge. Et là, on a les brochettes, crevettes cocktail, avocat. Et celle-là, les enfants, ils ont kiffé. Hein. Voilà, ça fait un bon repas. Donc, on essaye constamment de s'améliorer, de toute façon. C'est en cylindre. De quoi que c'est en cylindre? Le Q7, ouais, c'est un 8 cylindres en V. Oui. C'est ça que tu voulais dire. Hein. Bah, très bon, tu sais pas, Nanouche. Mais en tout cas, les gens qui nous ont commandé, comme j'ai dit, c'est rare qu'on ait eu un vrai mauvais avis, non, mais c'est rare qu'on ait eu vraiment des gens pas satisfaits du tout. Et on réagit. On a livré une fois une box brunch. Et la personne nous a dit bah écoutez, c'était super bon, par contre les croissants, on les a trouvés un peu secs. Ils étaient faits le matin même, les croissants, et c'est de la pâte feuilletée, machin et tout ça. Du coup, là par contre la pâte feuilletée, on l'achète déjà fait, on la fait pas nous parce que c'est un peu plus chiant à faire, la pâte feuilletée, à travailler et tout. Et surtout la box brunch, c'est la box qui nous prend le plus de temps à préparer. Et clairement, on fait les gaufres, on fait des gaufres fait maison, les Morissettes sont fait maison, enfin, il y a tout qui est fait maison, sauf les petits croissants où on achète la pâte, mais c'est nous qui faisons la garniture et tout. Et du coup, on a dit, ok. Donc maintenant, on a changé de produit et on prend de la pâte feuilletée beurrée, en supplément beurre, ou je sais pas comment ça s'appelle là. C'est de la pâte feuilletée qui est vachement plus grasse, mais du coup, ça donne un côté un peu plus beurré. Donc on adapte en fonction des critiques des gens. Là par exemple dans la box apéro, il y a les cakes vont disparaître, les cakes pour l'instant vont partir parce que c'est ce que les gens nous relèvent le moins. En fait, quand les gens nous donnent un avis, ils nous disent « Oh, les burgers sont excellents, les tartelettes poivrons, oignons sont trop bonnes, les tartelettes flammes, elles sont trop bonnes, et machin. » Et les cakes, ouais, c'est des cakes, quoi. Et c'est des cakes faits maison, hein, à la tomate séchée et au jambon olive. Et aujourd'hui, on se dit, bon, on va peut-être changer un peu, et pour le coup, on va remplacer les cakes par des petits wraps. Les wraps que je vous ai montrés avant, c'est pour ça qu'on a aussi changé de format au niveau des wraps, parce que au lieu d'avoir 8 tranches de cake dans la box, ils auront 8 petits wraps dans la box. Voilà. Oui, c'est meilleur avec le beurre. Je fais pareil quand je mets pas toutes prêtes, toujours celle au beurre. Oui, voilà, donc on apprend, c'est tout. Après, c'est le problème en fait de l'alimentaire, c'est que c'est très subjectif. Je veux dire, nous on a des gens qui vont nous dire ah bah ça c'est excellent, alors qu'il y a des gens qui vont nous dire ah moi j'ai pas trop aimé. Comme des fois on nous fait une commande, on nous dit ah par contre est-ce que c'est possible d'enlever ça et de mettre autre chose à la place? Ouais, on peut, y a pas de souci. Parce que je suis pas fan du poivron, donc les tartelettes poivron, oignon et tout, putain, ça c'est une dinguerie. Et pareil les tartelettes, on va changer notre façon de les faire au niveau poivron et tout ça. Aujourd'hui en fait, moi je prépare la garniture, c'est du chef basilic crème et tout assaisonné. Je fais la garniture. Et ensuite, je prends un tartelette, je mets la garniture dessus, et après je parsème de poivron, c'est du poivron confit en fait, c'est du confit d'oignon et du poivron confit, que je cuisine moi, hein, je le cuisine moi du coup, et je le mets parsème dessus, et hop hop hop. Sauf que maintenant on va changer de technique pour la prochaine, d'ailleurs on en a une la semaine prochaine de faire, une très grosse box apéro à faire la semaine prochaine. En fait, on va pocher tout ça, c'est-à-dire qu'on va mélanger le poivron et l'oignon avec la crème. Du coup, la crème va prendre le goût du poivron et de l'oignon, ça sera encore meilleur, encore plus fort. Et Laura va le pocher directement. En le pochant, ça va donner un joli aspect et tout ça. Parce que le visuel, c'est toujours important. Voilà, donc on s'adapte et tout. C'est toujours du questionnement, toujours est-ce qu'on fait bien les choses, est-ce que machin et tout ça.
Jusqu'à maintenant, en tout cas, les clients nous le rendent bien, et puis voilà. C'est dommage qu'on ne peut pas recevoir de la nourriture par fax. Bah le fax, hein. Mais c'est vrai, honnêtement, si demain on acceptait de faire des envois dans toute la France via Chronofresh, oui, je pense honnêtement qu'on pourrait très largement se verser un SMIC avec la box gourmande. On dépasserait très largement. Parce que c'est comme ça, les gens, ils nous suivent, ils sont contents de nous faire plaisir, ils sont contents aussi de se dire, ah, j'ai commandé, machin et tout, tu vois. Donc, bien sûr que ça augmenterait considérablement le chiffre d'affaires, mais c'est pas notre chemin qu'on a envie de tracer, c'est pas celui-là. On n'a pas envie de tracer un chemin vers l'envoi en France, etc. Il y en a qui le font très bien. Il y a des grandes chaînes qui proposent très bien des box apéro comme Thirier, machin. Ils font leur taf. Nous, on est sur du local, on est sur du Saint-Dié. Et il y a suffisamment d'habitants dans Saint-Dié et les alentours pour fournir et vendre suffisamment. On n'est pas au milieu de nulle part où il y a 3 pelouses qui vont commander une fois tous les 3 mois. Non, il y a vraiment de quoi faire. Et voilà, ça prend plus de temps. Mais je trouve que ça réduit aussi les risques. Parce que, pareil, il y a tellement, ça augmente tellement de risques de faire de la livraison. Genre, il y a un problème avec le transporteur, un problème avec la chaîne du froid, c'est pas notre responsabilité, mais c'est celle du transporteur. Mais vas-y, bordel avec les intermédiaires, les machins, les fausses commandes, les trolls, etc. Ou les gens qui veulent juste commander pour nous déglinguer et dire j'ai un reçu de commande, je peux dire que c'est de la merde, alors qu'en fait, ils le pensent pas du tout, mais c'est juste pour faire chier. Donc non, le jeu en vaut pas la chandelle pour moi aujourd'hui. C'est sur la bouffe en tout cas, niet. Si on vendait d'autres choses, je sais pas, des godemichés, des machins ou autres, oui, là c'est des objets qui sont pas consommables, tu peux. Mais là sur des produits frais, en plus frais, non. Et pourquoi les congeler et puis les envoyer congelés aussi? Non. Non, c'est dommage. Après, on sait qu'il y a des clients qui congèlent nos produits. Nous, plusieurs fois, on nous a dit, ah bah, il nous en restait encore, on les a congelés, on les a ressortis une semaine après, ils étaient encore aussi bons. Ouais, c'est bien. Vu que nous, c'est pas des produits congelés, ils peuvent le congeler aussi. Donc voilà, on s'améliore progressivement, petit à petit. Là, on réfléchissait avec Laurent, on se disait que ça serait bien d'acheter un autre robot, parce qu'on a un robot à pétrir, on a un pétrisseur là. Bah, on a le compagnon, mais le compagnon, le problème, c'est que quand tu pétris une trop grosse pâte, une pâte trop épaisse, il a tendance à chauffer, il se met en sécu. Donc on a le robot machin, mais le robot, c'est un robot qu'on m'avait offert gratuitement dans le cadre d'une collaboration il y a quelques années. Il marche, mais le bol est trop petit. Le bol est beaucoup trop petit, et du coup, quand on fait des pâtes à burger, pour 30 burgers, ça passe. Pour 60 burgers, on est obligé de faire la prépa en 2 fois. Donc on perd 2 fois plus de temps. Là, le samedi dernier, vu qu'on avait, je sais plus, 60 burgers à faire, ou je sais plus combien on en avait, en fait, l'oral a dû faire 2 fois la prépa. Donc c'est-à-dire 2 fois mélanger les ingrédients, dire le lait, machin, mettre la levure boulangère, nanana, laisser reposer, mettre la pâte dans le pétrin, pétrir, ensuite faut remettre du beurre, je sais plus comment elle fait, elle repétrir encore à nouveau, machin, mettre du coup la pâte au repos. Et pendant ce temps, elle a repétri une deuxième pâte, machin, nanani, elle a perdu une demi-heure, quoi, du coup de préparation, parce que le robot est trop petit. Donc là, clairement, il va falloir, si on continue d'avoir des commandes qui s'intensifient, il va falloir réfléchir à changer de matos et à s'équiper un peu plus. Le four, ça va. Le four, pour l'instant, ça va très bien. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on devrait acheter pour l'entreprise, c'est clairement... Et ça coûte pas hyper cher, hein, Laurent en a trouvé à 150 balles, un robot à pétrir beaucoup plus gros. Je crois qu'elle avait vu, il y avait des bols de 8 litres ou je sais pas quoi, là, parce que nous, c'est un bol de 4 litres. Et robot... pétrisseur. Je crois qu'elle en avait vu avec un bol de 8 litres ou un truc comme ça. Ouais, c'est un 4 litres 5 nous qu'on a. Après, t'as les KitchenAid là à 800 €, non. 5 litres, 8 litres, voilà. 119 €, robot pâtissé, 8 litres. Et là, par contre, t'es sur quelque chose quand même, là, on perdrait moins de temps. Mais là, tout de suite, l'entreprise ne paiera pas 120 balles pour acheter un robot. Non. Parce qu'on peut déjà pas se verser un SMIC, faut pas acheter un robot, tu vois. Déjà là, aujourd'hui, j'ai acheté pour 47 € de fourniture chez Promo Cash. Les plateaux, du coup, traiteurs, bon, ça va. Parce que de toute façon, on aurait utilisé de toute manière des box. Mais par contre, les 750 feuilles, j'ai payé ça 30 balles. Bon, après, 750, on en a pour un moment. Aujourd'hui, on n'a même pas vendu 750 box, donc voilà. Alors si tu peux pas en emprunter un en attendant. Bon, emprunter c'est compliqué avec les règles d'hygiène et tout, faut qu'ils nous appartiennent le truc. Hein. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave.